Bonjour tout le monde, ici Otakenshi. Dans cette vidéo, je vous partage mon avis sur les tomes 1 et 2 de Dandadan, qui est un manga classé shonen d'action et de comédie, mélangeant la science-fiction et le paranormal. C'est scénarisé et dessiné par Yukinobu Tatsu, qui est un ancien assistant de Tatsuki Fujimoto, à qui l'on doit Fire Punch et Chainsaw Man, entre autres. Le mangaka a aussi assisté Yuji Kaku pour Hell's Paradise. Dandadan s'est prépublié depuis avril 2021 dans le Shonen Jump Plus et c'est toujours en cours, alors que la version française est éditée par Crunchyroll et traduite par Sylvain Cholet. Pour résumer le tome 1, on a Ken Katakura, qui est un jeune sans amis qui adore tout ce qui touche les extraterrestres et les théories du complot. D'un autre côté, il y a Momo Ayase, qui est plus populaire, et elle croit en l'existence des esprits. Ça lui vient des enseignements de sa grand-mère médium. Ils vont se challenger l'un et l'autre sur leurs croyances respectives. Ils avaient en fait raison tous les deux. Ken, surnommé Okaron, se retrouve maudit par l'esprit d'une vieille mamie un peu surexcitée, et Ayase de son côté se fait kidnapper par des aliens en quête de moyens de reproduction. Comment vaincre la malédiction qui affecte Okaron? Est-ce que les aliens vont les laisser tranquilles? Dandadan, c'est un manga déjanté, vous l'aurez sans doute compris en écoutant mon résumé. Faut l'avouer, mais c'est aussi dans l'air du temps. Il y a présentement une recrudescence de thématiques de la science-fiction dans les mangas, mais le fait de l'associer avec les fantômes et les esprits, c'est plutôt original, mais aussi franchement drôle. La mémé turbo qui veut pomper le tort d'Okarun, les aliens bien chelous avec leur histoire de banane, mais aussi les diverses situations comiques entre les deux protagonistes, c'est assez déjanté. Mais c'est aussi un manga qui est de qualité. Ça se prend bien souvent pas au sérieux, mais la qualité est toujours au rendez-vous. En fait, le premier tome met la barre assez haute pour ce qui est de la qualité des dessins. Yukinobu Tatsu nous fait plaisir avec des pleines pages détaillées et surprenantes. Les scènes d'action sont aussi fluides et dynamiques, tout se lie vraiment bien. Le scénario est éclaté, mais terriblement accrocheur. Dandadan mérite décidément toute la hype qui l'entoure, mais je vous propose tout de suite d'aller vérifier avec le tome 2 si il est à la hauteur. En résumé, dans le second tome, on retrouve nos protagonistes qui sont pourchassés par Mémé Turbo et un crabe géant. Est-ce qu'ils vont arriver à gagner la course et atteindre la ville voisine à temps? Je vous rassure, nos deux héros s'en sortent, mais peut-être pas aussi indemnes qu'on le pense. Ce tome, il permet d'explorer un peu plus la nouvelle relation d'amitié qui se développe entre les deux protagonistes, et aussi de voir comment cela va changer leur vie quotidienne à l'école. On y rencontre d'ailleurs Aira, c'est la fille populaire et la plus mignonne de l'école, selon elle en tout cas. Après s'être autoproclamée l'élu, elle va chercher à s'en prendre à Momo Ayase, qu'elle considère comme une démone à cause de ses pouvoirs. Mais qui est la mystérieuse dame à la robe rouge qui semble l'épier? Dans le tome 2 de Dandadan, on y découvre son côté tranche de vie. Après une course assez incroyable contre Mémé Turbo, Okaron et Momo vont avoir le temps de respirer quelques pages. C'est l'occasion pour le mangaka de nous présenter les conséquences de récentes aventures des protagonistes sur leur vie. En classe, Momo ne pense qu'à discuter d'aliens avec Okaron, qui ne pense, tant qu'à lui, qu'à discuter d'esprit avec elle. Cela va d'ailleurs mener à une nouvelle course, cette fois-ci pour se retrouver. En fait, on comprend bien vite qu'ils sont maintenant liés l'un à l'autre. Le côté tranche de vie et même rom-com par moment de Dandadan ressort alors un peu jusqu'à ce que le surnaturel nous rattrape bien assez vite. Avec le second tome, l'action de Dandadan est toujours au top. Aira, elle va tenter d'exorciser ni plus ni moins notre Momo, une chance qu'Okaron arrive à sa rescousse, sauf qu'il est suivi d'une mystérieuse dame en robe rouge qui pourrait bien tout faire foirer. Ça donne lieu à un affrontement dont seul Yukinobu Tatsu a le secret. Faut le dire, le mangaka est un génie. Le dynamisme, les traits, le découpage, il n'y a rien à redire avec ces scènes d'action-là. Bref, la réussite de Dandadan se poursuit bel et bien avec le second tome. Le mangaka ne semble pas prêt d'arrêter de nous surprendre et de nous faire plaisir. Je recommande chaudement Dandadan si vous ne l'avez pas encore essayé. C'était Otakenshi, merci de votre écoute et à la prochaine.